8e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Encore un film où notre Père Noël préféré est présenté avec une sorte de part obscure. Ici, Monsieur Kringle travaille un peu par obligation avec l'armée. Je pense qu'on peut dire ça. Salut, Mystery. Hello. Garde à vous. Chef, oui, chef. Lutin, garde à vous. Non, c'est pas la version de Étoile garde à vous. Non. C'est Étoile de Noël garde à vous, peut-être. Bon, on va parler de Fatman. Alors, pourquoi on parle de Fatman ? Bon, déjà parce que c'est l'histoire d'un Père Noël, que le pitch sur le papier est rigolo, et qu'il y a Mel Gibson qui est censé aller jouer un Kris Kringle un peu énervé. Excuse-moi, mais j'ai un doute parce qu'en fait, pour moi, le pitch de Fatman, c'est Mel Gibson et le Père Noël. Ça va pas au-delà. Il y a un vrai pitch. Non, mais c'est ça, c'était de se dire, attends, il y a Mel Gibson qui est le Père Noël et en plus, il est pas content. Voilà. C'est Braveheart Christmas. Ah. Non, pas du tout, en fait. Liberté. Voilà. Non, mais c'était ça l'idée, en fait. Quand on nous a vendu le pitch, on s'est dit, Mel Gibson en Père Noël. Ok, je pense qu'on peut acheter l'affaire, tu vois. Mais c'est pas un pitch, c'est une accroche. Le pitch, c'est Mel Gibson est un Père Noël. On va Prolo. Ouais. C'est un homme du peuple. Allez, ça me va. C'est un petit entrepreneur qui a ses difficultés, qui doit signer des ruptures conventionnelles avec ses elfes, qui a des problèmes d'approvisionnement, l'URSSAF sur le dos et un commanditaire unique qui fait chier. Voilà, exactement. Ça me paraît pas mal. Qui a des vrais problèmes de patron, quoi. Bref, revenons-en à nos lutins. Donc le Père Noël, donc ça c'est lui. Et en même temps, il y a une deuxième histoire, il y a un petit garçon qui a reçu un morceau de charbon dans ses chaussettes de Noël, parce qu'il l'a mérité, parce que c'est un petit connard. Et donc c'est un gros connard. Et il a décidé d'embaucher un tueur à gages pour buter Santa Claus. Ouais. Et honnêtement, moi Speech, je le vois, et je me souviens, parce qu'en fait, je reviens en arrière, le ciné du commerce épisode 2, les vilains Noël. Moi je vois ça sur le papier, je dis, c'est bon, je signe. Donc résultat... Dès que le film est disponible, tac, on le regarde, donc réalisé et écrit par Ussom Nels et Jan Nels, donc des frères. Nels, pardon. 100 minutes en 2010, donc je me dis, ok, je signe direct, on est parti, je vais choper Fatman, quoi. Et donc je l'ai mis dans cette liste, et j'ai envie de te dire, c'est parce qu'il fallait qu'on remplisse cette liste de Noël du calendrier de l'Avent, avec des films avec des Pères Noël pas sympas, qu'on n'avait pas déjà traités, qui est pas Bad Santa, en fait. C'est une version différente, oui. Moi, je l'aime bien, ce Père Noël un peu rugueux et... Exactement. Sauf qu'on le voit pas. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, le film, il fait 100 minutes, ce qui est pas très long, mais ça se traîne longtemps. Longtemps et longtemps. On dit la vérité ou pas ? On peut dire la vérité, on s'est ennuyé. Je l'ai regardé, j'ai commencé à le regarder, après j'ai passé en x2, et même en x2, je me suis ennuyé. Donc, c'est pas un film hyper intéressant, et en fait... T'attends le climax de fin, parce qu'en fait c'est un peu ça le principe, c'est de te dire que t'as envie d'aller à la scène d'action finale, quoi. C'est-à-dire que tu t'attends pas à ce que le film ne soit qu'une très lente montée, avec une répartition entre Mel Gibson et Walton Goggins. Et le tueur à gages. Qui est le tueur à gages. Qui lui-même en veut à Santa Claus un peu. Oui, il y a un passif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le gamin. C'est-à-dire que Walton Goggins aussi en veut au Père Noël. Donc il est juste content d'avoir un contrat qui légitime le fait qu'il aille se faire Santa Claus. Il pourrait le faire gratuitement. Oui, mais il le fait de manière payée, ce qui est encore mieux. Finalement, ce face-à-face qui est suffisamment construit en fait, c'est-à-dire que tu le montes en tension gentiment, le Père Noël il a d'autres problématiques, ce qui fait qu'en fait il ne s'intéresse même pas à ça au démarrage. Donc normalement c'est censé tourner correctement, quoi. Surtout que t'as une mère Noël qui est incarnée par Marianne Jean-Baptiste, qui est la surprise du casting. Ouais. Mais en fait, il manque trop d'éléments. C'est une bonne idée, mais tu sens, avec un peu de bouteille, que ils ont Mel Gibson une semaine et c'est généreux, je pense. Ouais.
allez, 10 jours. Ouais. Donc le reste de ton tournage, tu le fais avec Walton Goggins et les militaires, les elfes. Mais il manque des informations, il manque des idées, il manque de la dramaturgie dans ce film. Et la grande question, parce qu'on en a parlé off, on parlait de la disponibilité de Mel Gibson qui doit clairement être un sujet. En revanche, il y a un deuxième sujet qui est de dire est-ce qu'il n'y avait pas une histoire où il était là plus longtemps ? Et finalement, en fait, tu l'as pas. Donc, en fait, t'as pas ton histoire de base. Et en fait, tu galères à monter ton film, tu galères à remonter ton film, tu galères à remonter ton film. Ouais, tu fais avec tes B-reel, avec tes bouts de scénario pour en tirer à 1h30 peut-être. Ouais, parce qu'en fait, quand tu sors ton film en 2010, bah, ta production est en 2010 et que finalement tu retrouves ton film en VOD en 2020. Ah oui, non, mais là, il y a, tu vois. Oui, non, c'est juste qu'il y a une période où Mel Gibson était. Voilà, tu sors pas un film de Mel Gibson, tu sais que tu perds de l'argent, t'attends qu'il fasse le gringo et que ça remonte un tout petit peu. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a plusieurs paramètres, mais dans les paramètres, il y a merde, ça marche pas. Oui. Ah non, mais il manque des trucs, il manque des moyens, il manque de l'écriture. Après, à nouveau, l'idée est sympa. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes choses dans ce film, et c'est pour ça aussi qu'on le met. Hein. L'idée, c'était pas de vous mettre des films qui sont pas intéressants. Voyez-le pour la culture générale, on va dire. Mais il y a des choses intéressantes dans ce film. Il est sympathique à regarder par moments. Et moi, il y a des trucs qui me plaisent. Moi, l'histoire du gamin qui veut se venger du Père Noël qui lui a ramené un morceau de charbon, je veux dire, je trouve que l'idée, elle est super. Ouais. Le tueur à gages qui lui en veut pour, allez, on va dire les mêmes raisons. Il y a plein de bons éléments. Il manque vraiment une histoire. Il manque un lien bien ficelé. Ouais. Bien enrubanné, c'est pour la saison. Ouh là 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 là, ça y est, le point Bolduc est atteint. C'est parti, quoi. Ah ouais. Bon, allez, on a un petit budget de 20 millions de dollars. Et en fait, au box-office, alors le truc, c'est que je ne sais pas si c'est des informations concrètes ou pas. Je tombe sur des informations qui disent qu'il a fait 1,3 million. Quand t'as un budget de 20 millions, c'est un peu bizarre. Mais comme il est sorti en VOD, je pense qu'il a dû sortir dans certaines salles, donc il a fait quelques entrées en salle. Tu fais une sortie technique, ouais. Voilà, donc il a fait 1,3 million sur sa sortie technique, ce qui ne m'étonne pas parce qu'il n'a pas dû sortir dans beaucoup de salles. En revanche, aucun chiffre sur la partie VOD. Comme toujours. Exactement. Il commence à y avoir des chiffres là qui commencent à arriver sur certaines plateformes, mais pour l'instant, j'ai pas encore été voir cela. Petite anecdote avant de vous laisser. Mel Gibson est le 9e lauréat d'un Oscar à incarner le Père Noël. J'aime beaucoup cette... Alors, le premier, c'est Edmund Gwenn, qui était dans Miracle sur la 34e rue. Okay. En 1955, Thomas Mitchell est aussi dans cette catégorie pour le même film, Miracle sur la 34e rue. Il y a Art Carney qui a joué dans The Night of the Meek en 1960, The Great Santa Claus Switch en 70 et La nuit où l'on sauve le Père Noël en 1984. Il y a Sir Richard Attenborough pour Miracle sur la 34e rue. Billy Bob Thornton pour les deux Bad Santa. Tom Hanks pour le Pôle Express, parce que dans le Pôle Express, il joue plein de trucs, mais notamment le Père Noël. Ouais. Jim Broadbent qui jouait dans Mission Noël, l'aventure de la famille Noël, et Noël en cavale, donc, et en 2011 et en 2014, un pour une voix, et je pense que Noël en cavale, il doit être le Père Noël physiquement, parce que je suis pas sûr que ce soit un film d'animation. Et on a J.K. Simmons dans La Légende de Klaus et dans Red One. Voilà. Donc, tu notes quand même qu'on en a mis quelques-uns dans notre collection. C'est-à-dire que on a beau citer Fatman, dire que le film est un peu moyen. Bah voilà, la petite anecdote qui sert strictement à rien. C'est-à-dire que vraiment, sachez juste que sur 3 adaptations du Miracle sur la 34e rue, 3 des Pères Noël ont été nommés aux Oscars. On a été lauréat d'un Oscar, pardon. On oublie Junio qui a eu un César pour... Ah oui, mais c'est pas un Oscar. Moi, mon anecdote, elle marche non, pour mais, les Oscars. oui, non, mais c'est vrai que Gérard Jugnot, ça marche aussi. Il a eu un César, Junio. Ouais. Il a eu plusieurs Césars. Et tu notes qu'il y a plusieurs comédiens qui ont eu plusieurs fois des rôles de Père Noël, quand même. Ouais. Au plus. Bref, donc, pour la curiosité, ou pour la perversion, vous choisissez... On vous conseille, si vous le souhaitez, d'aller voir en tant que complétiste Fatman avec Mel Gibson. Est-ce que ça te va ? Allez, on va dire ça. On va dire ça. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour.
Vous pouvez aussi écouter, comme je le fais en ce moment, nos 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'avant sur votre plateforme d'écoute. C'est très sympa d'ailleurs. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.